fois, ce régime va tomber. Il n'y aura pas d'élection pour l'année 2025. J'ai voulu te faire voir ça. Maintenant, je te ramène dans ton corps. Et il a ramené mon esprit à moi. Et il m'a dit, annonce ce que je viens de te dire. On était en 2022. La vidéo de cette veillée et de cette annonce solennelle est sur Internet. Vous qui allez écouter cette audio, si vous vous rappelez de cette vidéo, s'il vous plaît, cherchez la vidéo et puis partagez-la vous-même sur vos pages. Ça était en 2022. Et si je ne me trompe pas, c'était à cette même veillée, quand il m'avait fait voir 2023, du mois 2022, 2023, 2024, 2025, dans ce voyage spirituel-là, quand il m'avait fait voir ces différentes années, il m'a montré et m'a averti du décès de Bédié. Et j'ai vu, j'étais en esprit, écoutez-moi bien, j'étais en esprit, là où le président Bédié se trouvait, c'est-à-dire là où il vivait. Et j'ai vu toute la scène, j'ai vu tout le scénario, comment sa mort a été brusque, j'ai vu tout, comment il a fait cet arrêt cardiaque, des coups, j'ai suivi tout. Et j'ai vu comment on le transportait dans un hélicoptère et les gens tentaient de dissimuler la nouvelle parce qu'eux-mêmes, surpris par la brutalité de la nouvelle. Et j'ai vu comment les journaux titraient à leur une et comment ça avait fait un effet de surprise terrible pour son parti et pour toute la nation. C'est lors de cette veillée où Dieu m'a dit d'annoncer qu'il n'y aurait pas d'élection. C'est à cette même veillée qu'il m'a dit de dire à Bédié de se repentir parce que lui, Dieu allait le prendre pour l'utiliser comme un signe d'avertissement au pouvoir qui est là. Et c'est pourquoi dans la révélation, je vous ai dit, Bédié est signe de la délivrance de la Côte d'Ivoire et signe de la confirmation de la prophétie qu'il n'y aura pas d'élection en 2025 va venir du PDCI RDA. Et ce signe-là est le suivant. La mort va frapper ce parti. Ils entendront la mort brute, surprenante de leur leader, leur président. Une mort rapide. Une mort où il n'y aura même pas de place pour une intervention médicale. Tellement elle va être rapide. Et par la suite, comment ça va faire l'effet d'un choc? Cela va servir de signe pour que ce pouvoir la comprenne. Que celui qui était autrefois leur allié et qui a participé à leur donner le pouvoir d'État en leur accordant ses voix. Je vais utiliser la mort de cet homme comme un signe pour qu'ils comprennent que même eux-mêmes, c'est leur fait. Et c'est pourquoi j'ai annoncé que le président Bédié allait nous quitter. Parce que j'ai vu toute la scène. Mais il y a des détails que je n'ai pas donnés à cette veillée. Des détails entourant ce départ que je n'ai pas donné à cette veillée. Parce que Dieu ne m'avait pas mis à cœur de dire. Dieu m'a dit il n'y aurait pas d'élection en 2025. J'ai vu tout le déroulé. J'ai vu tout le déroulé. J'ai vu tout. Comment ça va se passer? Mais est-ce que vous m'avez déjà vu sortir pour venir donner tous ces détails? Je suis resté muet dans le silence pendant 2 ans où Dieu m'a reclus et m'a dit, tiens-toi devant ma face et cherche-moi. Je suis resté là, sans mot dire. Et c'est ce Dieu qui m'a amené à sortir en mai de cette année pour vous dire, de dire à ce régime, ton pouvoir est fini. Restez calme. Dieu vous avait dit, Bédié servirait de signe. Ça ne s'est pas passé.
Ce pouvoir qui est là, ils savent au fond d'eux qui est Élie Baga. Parce qu'ils écoutent ce que je dis. Ils font comme s'ils n'écoutent pas. Dans la vérité, ils écoutent ce que je dis et tremblent face à ce que je dis. Au fond d'eux, ils savent. Alors qu'il y avait une relation parfaite entre eux et le Burkina. Est-ce que Dieu ne m'avait pas averti qu'il y aurait des tensions entre eux et ce pays voisin, chaleureux, merveilleux, mais un peuple incroyable? Est-ce que Dieu ne m'avait pas averti et ne m'avait pas donné des détails concourant même cette affaire, mais que je n'ai pas dit? J'ai juste dit, ce que eux, ils devaient juste savoir, c'était que il y aurait entre vous et ce pays-là des trucs, et par la suite, voici. Je me suis arrêté là. Je dis ce que Dieu me dit de dire. Même s'il m'explique tout, ou il me montre plus amplement la chose, il me revient à moi. Selon que lui me dit de dire, dis ça, je dis ça, t'es ça, ça, t'es ça, ça, t'es ça. Donc, je suis en train de dire, Ivoirien, calmez-vous. 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 Vous savez, quand quelque chose sort de la bouche de l'Éternel, ça ne retourne pas à lui sans accomplir ce pourquoi c'est sorti. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, calmez-vous. La parole de Dieu a été relâchée. Calmez-vous. Vous saurez, Ivoirien, que Dieu vous a donné un prophète en Côte d'Ivoire. Et avec lui, plusieurs autres prophètes, mais qui en ce moment sont dans la formation du Saint-Esprit, dans la cachette du Saint-Esprit, dans la recherche du Saint-Esprit. Quand ils vont faire leur sortie, la nation entière va trembler. J'ai vu ça. Des jeunes gens là, puissants à l'esprit. C'est moi, vous voyez. Mais il y a c'est moi, vous voyez. Mais il y a bouilli derrière moi. C'est pour le moment sur moi que Dieu a mis la lumière. Donc c'est moi, vous voyez. Mais tous ces autres-là ne peuvent pas parler parce qu'ils sont encore sur le territoire. La raison pour laquelle moi, Dieu m'a mis dans le secret, m'a caché dans son secret, m'a dit de ne pas venir à la traversée de mon assemblée. De 2022 à 2023, autant pour moi, de 2023, c'est ça, je pense. La traversée 2022, non, du moins, la traversée 2023-2024. Vous pensez que si Dieu m'a averti, ne pars pas à cette traversée, parce que voici ce qui va se passer. J'avais vu tout le dispositif, j'avais vu tout ça pendant que j'étais en train de prier. J'avais vu tout, jusqu'à même la couleur des véhicules. Et c'est comme ça, il m'a dit, va-t'en, tu restes ou tu vas rester là, devant moi, jusqu'au jour où je t'ordonne de sortir. Ça n'a pas été facile de mettre 2 ans. J'entendais beaucoup de choses qui se disaient. Mais
Mon maître m'ordonnait de me taire, de me muer dans un silence total. Et j'étais couché devant lui. Pendant ces 2 années, je me suis évertué à chercher Dieu de toute mon âme, de tout mon cœur. Vous savez, dans combien de jours de jeûne? Je vous épargne les détails. Je ne vous parle pas de 80 jours, je ne vous parle pas de 100 jours, je ne vous parle pas de 120 jours, je ne vous parle pas de 160 jours. Je vous parle. Vous savez, jusqu'à combien de jours de jeûne j'ai fait pendant ces 2 ans? Dieu m'a dit des choses. Et je sais sur quoi mon pied est arrêté. Et puis je dis, ce pouvoir est fini. Tous ceux qui prennent leur argent, parce que permettez-moi aussi de vous donner cette révélation. J'ai vu dans une vision, il y a quelques temps de cela, le président Alassane Dramane Ouattara, j'ai vu une réunion avec son directeur de cabinet, et dans cette réunion, j'ai vu plein de personnes dont je ne vais même pas citer le nom pour ne même pas leur faire de publicité, parce que, vous savez, quand Dieu a déjà coché la vie de certaines personnes, il faut éviter de leur donner une quelconque importance. Donc, j'ai vu ces personnes-là à une réunion, j'ai vu toutes ces personnes, et qui étaient en train de mentir à ces autorités-là, comme quoi, oui, comme les élections approchent, ils ont besoin actuellement, ces personnes-là, le parti au pouvoir là n'a pas de cyberactivistes influents pour pouvoir fermer la bouche de certains cyberactivistes de l'opposition qui mettent en mal les carences du régime. Donc, ils ont demandé un certain montant, mais c'est un gros montant, écoutez-moi, un montant qui dépasse les 200, les 300 millions de francs. Un gros montant. Ils ont demandé un gros montant. Avec, je dis que, pendant qu'ils étaient en train de faire la réunion, mon esprit était présent à cette réunion. Mon Dieu est là et puis je parle. J'ai vu toute la réunion. Je peux citer le nom, nommément de chacun qui était à cette réunion. Je vous le dis par le Saint-Esprit, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je dis, je ne veux pas donner, je ne veux pas sortir de ma bouche le nom des personnes que Dieu lui-même a damnées. Donc je ne veux même pas sortir leur nom de ma bouche. On attend de voir s'il y a un prophète dans la nation ou s'il n'y en a pas. C'est tout. À cette réunion-là, j'ai vu ce qu'ils ont présenté au monsieur ou qu'ils présentent au président parce qu'ils ont trouvé pour eux un moyen de se faire de l'argent. Et en disant qu'ils vont élever des prières, ils vont faire des tours de prières, des chaînes de prières, de lieu en lieu, sur certaines places, et de congrégation en congrégation. C'est-à-dire aujourd'hui, ils vont par exemple chez le révérend temps, après ils vont chez le pasteur temps, après ils vont chez tant, et ils font des temps de prière, soi-disant, ils vont masquer ça avec une appellation, ils vont dire que non, c'est pour prier pour la stabilité et la paix de la nation, mais en vérité, ce qu'ils ne vous disent pas, ils ont reçu du gouvernement une enveloppe pour pouvoir prier pour le maintien de ce régime. Le directeur de cabinet du président ne peut pas vous dire que ce que le prophète Eli Pada dit est faux. Pourquoi est-ce que j'en parle? Pour qu'ils sachent que ce qu'ils font là-bas, de là où moi je suis là, je vois. Mais je ne sors pas à tout moment pour venir parler, parce que Dieu n'est pas bavard. Dans ces 2 ans, mon père m'a appris la puissance du silence, la puissance de la confidence. C'est-à-dire, il me fait certaines confidences, mais il me dit de ne pas dire
avec une appellation, ils vont dire que non, c'est pour prier pour la stabilité et la paix de la nation. Mais en vérité, ce qu'ils ne vous disent pas, ils ont reçu du gouvernement une enveloppe pour pouvoir prier pour le maintien de ce régime. Le directeur de cabinet du président ne peut pas vous dire que ce que le prophète Eli Pada dit est faux. Pourquoi est-ce que j'en parle? Pour qu'ils sachent que ce qu'ils font là-bas, de là où moi je suis là, je vois. Mais je ne sors pas à tout moment pour venir parler, parce que Dieu n'est pas bavard. Dans ces 2 ans, mon père m'a appris la puissance du silence. La puissance de la confidence, c'est-à-dire, il me fait certaines confidences, mais il me dit de ne pas dire. Il me fait ces confidences en tant qu'ami. Mais quand il veut que je parle, il me dit, bon, sors et puis dis ça. Ce que je t'ai révélé là, ça, dis ça. Donc je ne parle pas de mon propre fond, je ne parle pas de mon propre chef. Tous ceux qui élèvent des prières, actuellement je vous parle, des hommes de Dieu sont en train de... On pris l'argent à le gouvernement, précisément de la main de M. Claude Saïd, pour pouvoir faire des envoûtements, des prières à certaines places, dans certains lieux, dans certains endroits, pour endormir le maximum le peuple. Mais toutes ces prières-là sont vouées à l'échec, en fait. C'est du n'importe quoi. Parce que c'est Dieu lui-même qui est descendu pour libérer cette nation. De la même façon que l'Éternel a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mes enfants. J'ai vu la souffrance que leur font souffrir leurs oppresseurs. Et je suis descendu pour les délivrer, les mener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est comme ça, ce même Dieu-là est venu me dire, va dire à cette nation que moi, je suis descendu pour prendre le devant de ce combat. Parce que d'eux-mêmes, ils ne pourront pas. Ils ont été envoûtés en masse. Il y a eu des envoûtements en masse de la population, des enchantements en masse, il y a eu des ensorcellements en masse, il y a eu beaucoup de sacrifices, de rituels qui ont été faits pour endormir la conscience vive de la nation. C'est pourquoi, regardez, vous n'aviez pas remarqué que depuis 2020, lors de son 3e mandat, plus personne n'osait parler, plus personne n'osait contester son autorité et son pouvoir. Mais pourquoi cette année 2025 là, il y a tout ce que vous voyez, il y a toutes ces voix qui s'élèvent, même la communauté internationale, il y a toutes ces voix qui s'élèvent, parce qu'il est déshabillé spirituellement, il est fini. Mon rôle est de dire ce que Dieu me dit. Je n'ai aucun problème avec eux. Je n'ai aucun problème avec eux. Le prochain président qui va venir, s'il ne s'aligne pas dans le plan de Dieu, il me trouvera sur son chemin. Je n'appartiens à aucun parti. Je n'appartiens à personne. J'appartiens à Christ. Je suis sacrifié à Christ, vendu à Christ. Je lui suis dédié. Ma vie là, elle est pour lui. Donc, ceux qui vont venir après ce pouvoir, ils n'ont qu'à savoir que sur le territoire ivoirien, ils auront affaire à des prophètes. Nous sommes des multitudes, mais qui allons faire connaître la voix de Dieu, la direction que Dieu donne à la nation, le plan de Dieu. Personne ne peut faire taire la véritable église de Jésus-Christ, à part l'église vendue et corrompue. Donc, je n'ai rien contre le régime. Je dis ce que Dieu me dit de leur dire. C'est tout ce qu'il me dit. Dieu, c'est ce qu'il me dit de dire que je répète. Vous comprenez ce que je dis? Donc, Ivoirien. Restez calme. Les prières que ces pasteurs de Baal, ces prophètes de Baal
ces prophètes de maman, ces envoyés de maman qui n'ont jamais connu Christ, ni la puissance de sa miséricorde. Ces damnés pour l'enfer qui ont décidé de prendre l'argent de sang de ce régime au détriment de la misère des Ivoiriens pour prier. Dieu m'a dit, Élie, toutes ces personnes, je vais les juger, mais d'un jugement sans appel. Ça va choquer l'Église dans les nations. Quand ils vont entendre le sort de toutes ces personnes qui se sont mêlées à cette forfaiture. Donc je m'adresse aussi à vous, les serviteurs de Dieu, qui pour l'amour de l'argent, l'amour du matériel, pour la possession des choses de la terre, avez oublié la raison initiale de votre salut, qui est la vie éternelle, l'éternité, et qui avez décidé de vivre dans la corruption. Sachez que une ruine soudaine va tomber sur vous. Et je vous le dis, vous tous, votre front a été coché, votre front a été marqué. Jamais. Personne. Vous saurez que la Côte d'Ivoire n'est plus orpheline de prophètes. Vous saurez. Ils sont en France là-bas. Je répète, vos fronts ont été cochés, vos fronts ont été marqués. Même quand Samuel voulait et continuait toujours de plaider pour Saül qui avait été rejeté par Dieu, que lui a dit l'Éternel? Arrête de prier pour cet homme car je l'ai rejeté. Donc on ne continue pas de prier pour quelqu'un qui a été rejeté par Dieu. Et c'est cette erreur dans laquelle vous avez décidé de vous inscrire. Et comme Dieu, on ne le défie pas. C'est la mort qui va vous prendre. Ce que je dis là, écrivez et puis gardez. Écrivez et puis gardez. Vous qui suivez des soi-disant généraux de maman, détrompez-vous. Le sort qui vous est réservé, vous n'allez pas croire. Écrivez et gardez. Lui, il est marqué. Il est marqué. Mais il verra quel sera son sort dans quelques jours, dans quelques semaines. Hein? Et vous, dissociez-vous de cela. Parce que vous aussi, vous serez marqué du même sort que lui, de la même sentence que lui. C'est ce que vous ne savez pas. Un envoûtement de masse a été fait sur la nation. Et c'est qui a rendu lourd les Ivoiriens, lourd la jeunesse. Et comment cet envoûtement s'est fait? Ça a été fait. Des gens disent oui, c'est le premier ministre Mamadou Bon Coulibaly qui a servi de sacrifice pour pouvoir adouber le troisième mandat de M. Alassane Dramane Ouattara. Non, vous vous trompez. Vous, c'est une lecture politique que vous êtes en train de faire. Mais moi qui étais dans le conseil de Dieu par humilité, qui m'a fait entendre et voir des choses qu'il ne m'est pas permis ici de détailler. Dieu m'a pris, m'a transporté jusque devant la tombe d'Arafat. Et je voudrais m'excuser auprès de sa maman, auprès de Tina, une femme en réalité au cœur d'or. Maman Tina, je suis prophète Eddie Pada. Hein? Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Pardonnez-moi pour ce que je vais dire. Mais vous savez, pour pouvoir endormir toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, les francs-maçons, avec à leur tête Ahmed Bakayoko, ont approché Arafat. Je vous parle de choses que Dieu m'a montrées. Et ils lui ont dit, tu es une étoile et tu as un aura incroyable. Et une emprise incroyable sur la jeunesse. Tu vois toutes les phrases que tu fais là.
que tu fais, tout ce que tu fais dans le pays, et puis tu jouis d'une impunité totale, et puis ça ne va pas quelque part. C'est parce que nous t'avons dans notre caution. Mais il se trouve qu'en retour, il y a quelque chose au fait dont on a besoin pour que Alassane Dramane Ouattara puisse déclarer sa candidature en 2020 passé. Il faudrait que une étoile respectée, adulée par la jeunesse, soit sacrifiée. Si tu acceptes ça, après ta mort, on va te rendre plus célèbre. On va te rendre encore plus célèbre. C'est la célébrité que tu avais là va être multipliée après ta mort. Au point où après ta mort, les gens vont te célébrer. En contrepartie, on va donner à tes enfants des maisons. À ta maman, une maison. Parce qu'il y a longtemps, toi-même dans ton cœur, dans le secret, tu envisageais acheter une maison à ta maman. On va donner ça à ta maman. On va donner une maison à tes enfants. On va ouvrir un compte où on va loger de l'argent dedans. Et puis, ta fille, là, quand elle va atteindre un certain âge de maturité, elle va pouvoir prendre. Voici ce qu'on va faire. Voici comment. Écoutez bien. Voici comment le deal dans lequel Arafat ne pouvait pas sortir. C'est pourquoi je vous donne un indice. Tous ses proches vous le diront. Peut-être par peur, ils n'oseront pas dire ce que je dis. Moi, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais côtoyé. D'où je dis ce que je dis, c'est de mon père dont j'ai assisté à plusieurs reprises au conseil, qui m'a dit de vous dire ça. Arafat n'est pas mort d'une mort accidentelle, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Arafat a été sacrifié sur l'autel franc-maçon pour servir de socle au pouvoir de Dramane pour 2020. La mort de Mamadou Koulibaly n'était juste qu'un dégât collatéral qui devait servir à, comment on appelle, à maquiller la raison de sa présentation à ces élections. Sinon, ce n'était pas Amadou Gon qui était le sacrifice. Le sacrifice avait été fait depuis 2019, en août 2019. Et c'est pourquoi, j'ai dit, je vous donne un indice, Arafat savait, il savait quand il allait mourir. Ce que je vous dis là, c'est une vérité. Arafat savait quand il allait mourir. Et plus le jour approchait, plus il était triste, plus le jour approchait, plus il voulait réparer tout le tort qu'il a eu à faire à des personnes. Il voulait se réconcilier avec des personnes avec lesquelles il s'était séparé par le passé. Il demandait pardon. C'est-à-dire, durant, plus le jour approchait, plus il cherchait à bien faire des choses. Plus le jour approchait, plus il voulait parler, il voulait dire certaines choses à Carmen Sama, mais il se disait, ses confidences allaient être un peu trop lourdes pour lui apporter. Et du moins trop lourd pour elle apporter. Plus sa mort approchait, écoutez-moi, plus sa mort approchait, plus lui-même, il commençait à rétablir le contact avec sa maman. Le contact avec sa maman. Parce que il savait. Et c'est Ahmed Bakayoko qu'ils ont choisi comme son parrain pour pouvoir mettre tout ce dont il avait besoin à sa disposition, tout, pour qu'autant indiqué, on lui dise, ah, voici. Et qu'il se sente dos au mur, ne pouvant pas sortir de ça. Donc, c'est le cœur d'Arafat qui a servi
d'envoûtement sur toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, ce qui a fait que les jeunes ne peuvent pas se soulever là. C'était ça. Vous savez que ceux qui mènent une révolution, ceux qui revendiquent, ceux qui font les marches, c'est la jeunesse. Ce ne sont pas les vieilles personnes de 70 ans, de 80 ans, de 60 ans, ils ont quelle force pour se lever pour aller affronter les... C'est pourquoi Arafat a été offert. Vous-même regardez la scène de sa veillée funèbre. C'était un rituel maçonnique. Tout ce que vous avez vu là, c'était un rituel maçonnique. On présentait une femme. On a dit ça. Les gens avaient dit ça fatigué. Pour qu'elle accepte d'adouber le 3e mandat d'Alassane Dramane Ouattara pour 2020. C'est la raison pour laquelle la désobéissance civile de 2020, le CNT, avec Bédi à sa tête, a accouché d'une souris. Ça pouvait, et il ne pouvait rien. Et cette coalition ne pouvait rien face à ça. Pourquoi? Parce que le sacrifice qui avait été déposé sur l'autel n'était pas n'importe quel sacrifice. Ce n'était pas n'importe quelle étoile. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la saison où ils pouvaient essayer d'avoir des temps de manœuvre, des temps, tout ça, c'est fini. Le temps qui avait été imparti à Alassane Dramane Ouattara d'être à la tête de la Côte d'Ivoire, ce temps est fini. Je ne parle pas de mon propre fond. Donc, Ivoiriens, je termine là en vous disant, restez calme. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que la peur est dans votre cœur. Ce n'est pas vous qui menez le combat. Dieu est devant vous. Dieu est devant vous. Donc n'ayez pas peur. Bannissez la peur. En ce moment-là, ils sont en train de faire en sorte de vous ramener dans un état de peur. N'ayez pas peur. Non. On veut vous ramener au temps passé, au temps où ils avaient tous les pleins pouvoirs physiques et spirituels. Mais ils n'ont plus ça. Donc, ne mangez pas le pain de la peur. Est-ce qu'ils comprennent ce que l'Esprit leur dit? N'ayez pas peur. C'est fini. Dieu est devant vous. Dieu est devant vous. Si vous réclamez ou vous revendiquez un droit qui est le vôtre, un droit qui vous appartient, si vous manifestez ce qui est votre droit le plus légal, sachez que le Seigneur va multiplier votre nombre, multiplier vos pas. Les gens, c'est-à-dire, même si deux sortent, ils auront l'impression, ceux d'en face, d'entendre des milliards de pas. Or, c'est deux. Dieu m'a dit, je multiplierai leurs pas, je multiplierai leur nombre. Si vous manifestez ce qui est votre droit le plus légal, sachez que le Seigneur va multiplier votre nombre, multiplier vos pas. Les gens, c'est-à-dire, même si deux sortent, ils auront l'impression, ceux d'en face, d'entendre des milliards de pas. Or, c'est deux. Dieu m'a dit, je multiplierai leurs pas, je multiplierai leur nombre. Vous pensez que ce qui se passe là, ce qui se passe là est spirituel. La force que vous avez ces temps-ci, vous croyez qu'elle vient d'où? La force de ne pas vous plier, de ne plus mettre genoux à terre, de rester droit dans votre botte, de rester droit debout. Vous croyez que ça vient d'où? Est-ce que par le passé vous avez cette force? Mais vous
que ça vient d'où? C'est parce que vous êtes dans la saison de votre visitation. Vous êtes dans la saison de votre visitation. Dans la saison de votre délivrance. Et je dis, cette année, vous avez rendez-vous avec la liberté, avec la délivrance. C'est acté dans le ciel. Hein? Vous êtes en transition. Vous êtes actuellement en transition. Je ne mange pas maintenant, ferme la porte. Dans la nation, vous êtes en transition. C'est vraiment comme ça. Après, ne me sers pas, laisse après me servir. Ferme la porte. C'est acté. C'est une autre personne qui est à la tête du pays. C'est plus ceux qui sont là. C'est qui? Ah, tu ne sais pas, c'est nouveau pour toi. Que votre cœur soit dans la paix. Je vais terminer en vous disant ceci. Que ma voix vous redonne l'espoir. Celui qui était brisé, que ma voix vous redonne l'espoir. Bon, c'est fini. Hein. Bon, c'est presque fini. Il faut savoir que le combat pour la libération de notre nation, ce combat dans lequel vous êtes, il vient de Dieu. N'ayez pas peur. Le Seigneur dit, mais de quoi avez-vous peur? N'ayez pas peur. Comme David, avancez-vous, avancez dans l'arène devant Goliath, en lui rappelant que vous, il vous voit comme ça, mais vous n'êtes pas là, arrêtez seul. L'Éternel est avec vous pour vous donner la victoire. L'Éternel est avec vous pour vous donner la victoire. Arrêtez d'avoir peur. Le poids de l'envoûtement est fini. Le poids de l'enchantement est fini. Toutes les chaînes qu'ils avaient créées, les émissions qu'ils avaient créées pour vous endormir, les émissions de sexualité, les émissions de je ne sais quoi, des distractions qu'ils avaient créées sur des chaînes qui pilulent en ce moment, toutes ces émissions sont en train de perdre leur audimat. Vous savez pourquoi? Parce que l'envoûtement massif qu'on avait fait sur la jeunesse pour endormir la jeunesse par toutes sortes d'émissions, tout ça a été brisé. Les prisons spirituelles de la nation sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Je répète, les prisons spirituelles de la nation sont ouvertes. C'est votre saison. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Dieu vous a suscité un président qui vous aimera. Dieu vous a suscité un président au cœur humble. Dieu vous a suscité un président qui est prêt pour vous. Dieu vous a suscité un président qui redonnera le blason de la nation. Dieu vous a suscité un président qui fera en sorte que les agriculteurs bénissent le nom de l'Éternel de leur avoir donné cet homme. Dieu vous a suscité Quel homme? un président qui redonnera du sourire aux enseignants, aux instituteurs, au corps enseignant qui était corps laissé pour compte. Or, pourtant, c'est ce corps qui forme les élites. Dieu vous a suscité l'homme selon son cœur. Dieu vous a suscité C'est qui? l'homme selon son cœur. Mais le prophète ne lit pas, t'arrête, c'est qui? C'est quel homme les agriculteurs va... C'est qui? Alassane Draman Ouattara Hein? sera pris. Sa femme sera prise. Son frère sera pris. Lui seulement le frère ne le laissez Ça pas. ne s'est pas passé comme je vous ai dit. Je n'ai jamais été prophète. C'est que mon mandat ne vient pas de Dieu. Donc restez tranquille. Restez tranquille. Je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Je dis ça parce que Dieu me dit de vous dire ça. Alors écoutez.
encore sanctifiés, qu'ils se sanctifient. Et ceux qui se sont sanctifiés, qui ont lavé leur robe, lavez-la encore davantage. Lavez votre robe encore davantage. Pour vous tenir propre pendant le passage du Seigneur. Par la suite, deuxième recommandation. Je vous dis que ma voix vous donne de l'espoir. Sortez, après m'avoir entendu. Si tu as ton petit argent, va payer ton poulet, égorge-le, et puis mange à la gloire de l'Éternel, mange à la délivrance de la nation. Ce n'est pas une action prophétique que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, célébrez d'avance votre délivrance. Si vous croyez que ce que je dis, je parle de la part du Seigneur, faites ce que je suis en train de vous dire. Celui qui a fini d'écouter cet audio, où que ça va aller, dans les hameaux, les villages, les villes, les lieux où que ça va aller, dites à tous ceux qui sont terrorisés, dites à tous ceux qui ont peur, dites à tous ceux qui craignent. C'est Jésus lui-même qui s'est levé, qui est dans ce combat-là. Il a décidé d'humilier ces hommes-là, ce régime-là. J'ai vu comment tous ces ministres ont été pris, humiliés, ou certains ont été... Je ne veux pas... Si je leur décris la scène... C'est pas Moshe Népal qu'elle a là. Plusieurs ont pris dormir. Ceux qui mangent, qui naguent les gens, qui rient aujourd'hui là. Ceux qui rient aujourd'hui. Certains vont même plus se rappeler que dans leur vie, ils ont attrapé 10 000. Je parle des plus chanceux qui vont vivre. Les plus chanceux qui vont vivre dedans. Quand ils vont être attrapés là. Les plus chanceux là. Ils vont même plus se rappeler que dans leur vie, ils ont eu 10 000. Plusieurs parmi eux que vous voyez là seront des FDS. Quand tu sors, tu fais fort. Sortez, achetez du poulet, mangez. Mangez à la gloire de Jésus et pour la victoire. Parce que vous avez déjà la victoire. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus cette année-là. Il les appelle les Égyptiens de... Le verdict que le Conseil constitutionnel a donné là, ce verdict-là, en fait, a amené ce régime maintenant devant la mer Rouge. Ils sont devant la mer Rouge. Dieu va fendre la mer là, pour les engloutir maintenant. C'est ce qu'ils ne savent pas. Le Conseil constitutionnel là, était la mer Rouge. Ils sont arrivés maintenant là. Dieu vous dit, gardez le silence. Réveillez-vous. Fortifiez-vous. Achetez poulet manger. Hommes et femmes de peu de foi. Hommes et femmes de peu de foi. Achetez poulet manger. Parce que la fin de ce régime-là est la libération de toute l'Afrique subsaharienne francophone, environnement, c'est-à-dire tous les autres pays autour là. Tous les autres pays autour là vont respirer un air nouveau. Parce que Dieu s'est levé pour Je n'ai pas toujours dit ça. cet homme qui se croit empereur. Cet homme qui se croit Dieu, or pourtant, qui n'est qu'un simple mortel. Et Dieu va lui rappeler son humanité dans peu de temps. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Amen. Shalom. Amen. C'est pas pour ça qu'ils ont traqué le monsieur pendant 2 ans. Effectivement. C'est pas pour ça qu'ils ont traqué le monsieur pendant 2 ans. On a un prophète. Il a dit que tout ce que Dieu fait, sur le panel, on a un prophète Adolphe. Quand on a fini d'écouter le papa, on va écouter Bishop. On va écouter le Bishop. On va écouter Bishop. Bishop, tu es là? Je suis là. Bonsoir Tania. Bonsoir ma grande. J'espère que tu vas bien. Bon, moi je t'offre un poulet népalais hein, parce que ça c'est une catégorie de poulet. Là, ça sera pire que Népal, hein? C'est pas Népal x5 qu'il a raconté comme cela là. Je t'assure. C'est pas pour ça qu'ils ont traqué le monsieur pendant 2 ans. Ils nous ont pas dit qu'ils n'ont pas eu le monsieur. Ils nous ont fait croire que le monsieur, ils avaient eu le monsieur était décédé.
Déjà, le monsieur ils nous ont caché la vérité. C'est-à-dire que c'était pour nous maintenir dans la peur, nous les chrétiens, qu'ils ont caché qu'ils n'ont pas pu avoir le monsieur. T'as pas vu mais tu vois comment les pasteurs eu de tort, il a été paniqué. C'est lui qui avait dit, oui, le monsieur était là, il était là, il est là. Hein? Ouais. Non, mais tu vois comment Dieu dévoile les choses. C'est-à-dire que pour le citoyen lambda, tout va paraître simple. Non, on s'en va partager sac de riz, on s'en va donner, on s'en va faire des dons, on s'en va faire filets sociaux, on s'en va faire tant, et c'est pour endormir la conscience collective des gens. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Il y a un prophète qui avait déjà dit ce qu'il veut faire, le geste qu'il veut faire là. Quelqu'un avait déjà dit ça. Il y a un prophète de Dieu qui a parlé de ça, je crois, au début de l'année passée. Ceux qui suivent les pasteurs là. Il y a un qui a dit qu'il y a un pasteur qui va vouloir donner des sacrifices au moment des élections. Au moment des élections, ne prenez pas parce que c'est un sacrifice pour le pouvoir. Il avait dit ça. Je me rappelle plus, c'était un pasteur, bon, pas trop connu, quoi, qui avait dit ça. Tu vois, Oracle le confirme. Il y a quelqu'un qui avait... Je crois bien que c'est le pasteur de Bilal, là. Le pasteur de Bilal, là. Tanda. Le pasteur de Bilal, là. C'est lui. C'est lui qui avait dit ça. Tu sais, Bishop, le truc de Arafat, là, demain, ça s'est passé. Moi, j'ai dit à ma famille même. Mon fils devait aller avec ses amis. Je dis, n'y va pas. J'ai dit, demain, c'est en train de se faire, là. C'est pas possible qu'on puisse soulever le corps de quelqu'un comme ça en haut et puis tourner comme si on le montre à quelqu'un. C'est pas possible, c'est un rituel, ça, les gens vont plus pour folle. Je disais, c'est un rituel. En Tania, je te... On était sur Facebook. Tu vois? Il veut je te coupe pas même. Je te coupe pas. C'est-à-dire que pendant que tu parles, moi-même, Bishop, même mon esprit s'ouvre. Est-ce que vous savez que l'ouverture de la CAN, la cérémonie qui a eu lieu là, ça aussi, ça fait partie par rapport à 2025. Merci Marie. Tu vois, et puis regarde, tu n'as pas remarqué quelque chose. Qu'ils ont fait ça pour Arafat, son cercueil a été soulevé, montré à la nation. Je dis, mais pourquoi montrer le cercueil d'Arafat, faire monter à combien de mètres? Montrer, ça c'est un rituel ça. C'est pas possible, montrer son cercueil à la nation, c'est pourquoi. Maintenant, regarde ce qui s'est passé tout dernièrement là. Qui fait le buzz actuellement dans le rap ivoire? Imra. Imra est parti à Korogo. On voulait qu'il touche un cheval blanc forcé là-bas. Comme il est ensemble, eux là-bas, des mêmes, eux là-bas, il a dit, ne le touche pas. Oui, et puis quand ils ont fait ça, qu'il a refusé, c'est un ami malien qui m'a appelé, il dit, Tania, tu sais, le cheval, c'est quoi? Je dis, si, puisque mes voisins avaient des chevaux, ils me disaient que ceux qui arrivent à nourrir, un cheval, met des chevaux par jour, la nourriture va jamais manquer, c'est-à-dire qu'ils seront jamais pauvres. Parce que un animal, même nourrir un cheval, c'est significatif chez eux au Mali. Donc, venez dire de toucher. Il y a le cheval blanc et il y a le cheval noir. Il y a deux significations. Il y a deux. Dans le même Mali, là, quand un truc comme ça, même, un cheval est malade, c'est quoi on fait passer pour le guérir? Ils ont un rituel, les Maliens. C'est une femme vierge qui va sauter là-dessus. C'est une femme vierge. Il doit sauter. La petite n'a rien. Quand tu sautes, quand le cheval ne s'est pas levé immédiatement, c'est que tu as déjà touché garçon. Mais dès que le cheval se lève, c'est que tu n'as jamais touché. Et c'est lui qui m'a donné la signification des deux chevaux, le noir et le blanc. Ah, ok. Même l'autre. Imra a vu ce qui s'est passé avec Arafat. Il a déjà avancé sur eux. Il a vu. Donc, il va pas. Lui aussi, il va plus commettre cette erreur, tu vois. Lui aussi, il va pas commettre cette erreur. Il sait ce qui s'est passé. Et puis, tu parles d'affaire des chevaux, là. Ceux qui connaissent affaire des chevals. Si cheval se trouve dans la maison, rien de malheur va vous rentrer. C'est cheval qui va prendre les balles perdues. Et si ce cheval tombe malade, là. Même pas cheval, même mouton. Pour ça, même mouton. Mais quand tu as un cheval blanc, n'importe quel cheval devant ta porte. Mais cheval, la spiritualité, que tu le nourris, tu auras la. C'est-à-dire que, hein, de la manière que tu le nourris, là, tu vas jamais dire que c'est galère. Jamais. C'est ça, parce que la chose, la spiritualité d'un cheval est différente. C'est comme une chose comme même le chien, les deux, tu vois, les deux. Mais oui. Maintenant, touchez là, demandez-les. Demandez.
faut toucher là. Pourquoi Imra a refusé? Il sait, petit là n'est pas simple. Il sait. Mais Tania, puisque le panel a une coloration aujourd'hui beaucoup plus spirituelle, mais les signes sont devant nous. Sauf que le problème, c'est que il y a des individus qui sont endormis, donc ils ne peuvent pas percevoir les signes. Sinon, quand un anaconda en plein plateau qui est le centre des affaires, Bishop, si j'étais... Je ne sais pas si c'est Python. Le Python qui a vieilli. Tu sais, quand il y a eu le Python, moi, sur Facebook, tu sais que sur le méta, souvent il y a des personnes qui ont des faux profils qui disent la vérité. Parmi tous les commentaires de la première vidéo qu'il a publiée, il y a un faux compte qui a écrit, d'accord, qui n'a même pas nom, qui a écrit, mais ça là, il est quitté en haut là-bas la présidence. Les gens de la garde républicaine savent ça. Ils le voyaient, ils ont entendu parler, certains l'ont vu. Il est quitté au palais. Qu'est-ce que ça là? C'est signe, c'est pour Tchokorba là. Qu'est-ce que c'est signe que Tchokorba là sera attrapé comme le serpent? Il ne pourra même pas bouger, on l'attrape. Je suis appelé un ami, puisque moi, je vous ai toujours dit que mon père était militaire, le père de mon enfant, voilà. Donc, j'ai appelé un ami de la garde. Il a commencé à rire, il dit, je sais pourquoi tu m'as appelé. Dès qu'il a vu mon appel, il dit, je sais pourquoi tu m'as appelé. Oui. Même moi, je l'ai déjà vu. Oui, il sortait les nuits se balader, il est là-bas. Et quand je tente de parler de ça en plein live, une nuit, qui se rappelle de ça? Il y a un compte qui est monté, qui s'appelait, qui avait un nom chrétien, un nom de ange là. Qui se rappelle? Oui, c'est discuté même à un moment DJ. Qui se rappelle? Une nuit, à l'heure comme ça, j'ai tenté de faire un live et on a commencé à parler de ça. Il y a un compte qui est monté avec un nom, il s'appelait Archange, en tout cas un nom de truc. Il est monté. Il a dit, Tania, le truc de... Merci. Il a dit, Tania, pour Oufoué là, son truc là, c'était quoi? Son crocodile, son esprit là, c'était quoi? Je dis, c'est caïman ou un crocodile, comme on appelle. Il dit, oui. Il dit, le caïman d'Oufoué là. Il rentrait, il avait une porte où rentrer, partait dans la chambre d'Oufoué. Le caïman d'Oufoué là, il y avait son préféré là, il y avait un truc à Diam Soko là-bas où il passait. Le monsieur avait raconté ceci, hein. Il passait pour partir, personne ne le touchait. Il dit, quand le caïman est mort, ça n'a pas duré au fond. Moi, j'ai dit, si, on était petits, mais on avait entendu ça. Il dit, si, je te confirme. Il dit, donc, ceux qui sont venus après, selon toi, ils ont eu quoi? Je dis, il dit, oui, chaque chef d'État en Afrique ici qui veut s'asseoir sur un truc, ils ont un truc comme cela. Oui. Mais ça même, je peux te donner les profondeurs. C'est comme la tradition. Il dit, ceux qui sont venus après, ils ont eu pour eux. Il dit, ceux qui sont venus après, ils ont eu des serpents. Il dit, c'est pourquoi il s'est discuté un moment, DJ, parce qu'il a dit, pour Koudou là, c'était pas à Abidjan, c'était à Mama. Le monsieur, c'est pour ça qu'il s'est discuté un moment DJ. C'est pour ça un moment DJ s'est fâché contre lui. Parce qu'il a dit, pour Koudou là, c'était à Mama, dans sa maison à Mama, qu'il y a un militaire qui était parti faire la garde, qui ne savait pas que c'était le truc du président. Il a dû ça en 2010. Le gars est tombé quand? En 2011. Mais Tania, Eli Bada a dit ça dans ses vidéos. Il a dit ça. Il a dit que tu as... Voilà. Qui fait live sur TikTok, il a parlé de ça une fois. Ils ont dû ça. Même Thérèse a ça. Pour Thérèse là, ça sort de sa maison là, en haut là. Ça sort, ça va dans la lagune se promener. Tu sais qu'avant chez elle, elle est à côté de la lagune, mais il y a une petite brousse. Tu vois chez elle, non, Bishop? En haut là. Là. Ouais, je vois, en haut là. Ouais. Sa maison n'est pas loin de la lagune. Oui, effectivement. Je vois bien même. Là. Donc, on dit qu'on jette les, comment on appelle, les poulets là-bas. Lui, se chasse, il va se nager et puis il revient. Les gens de Blocos ont vu. Même le jour là, quand le monsieur est monté là, les gens ont dit, ils ont vu pour Thérèse. Qu'il est là qu'à présent. À un moment, il y a quelqu'un qui a payé sa maison, la personne a laissé avant que Gbagbo rachète pour lui donner là. La personne a laissé à cause de ça. C'était là-bas. Vers le 3e pont, merci. Avant le coin qu'ils ont cassé sur Koba, en haut de truc, quand tu dépasses l'université, en haut là, avant de je vois sa maison. Non, là, oui. Elle est à côté de, sa maison à côté de oui. Regarde sa maison à côté de la lagune, c'est vrai. Les gens disent qu'ils ont vu, les gens de Bloco disent qu'ils ont vu.
Donc, c'est pour Morgola qui est là. Qu'ils ont attrapé, qui était tout vieux, ils ont déposé. Le monsieur l'a dit, ce que vous avez vu là, ouvrez vos yeux. Quand il s'appelait Archange, non, mais là, vous vous rappelez, non, le monsieur qui était monté, il avait une voix grave, bizarre, comme ça, je ne l'ai plus jamais revu, je l'ai cherché après ce TikTok, je ne l'ai plus jamais revu. Il m'a dit, Tania, ouvrez vos yeux seulement et regardez dans les mois à venir. Il a fini de dire, il est descendu, il est parti. Et oui. Mais Tania, il a dit que c'est une des choses là, on ne voit pas. De toute façon, on a découvert. Voilà, c'est gâté. Il a dit ça? Il a dit ça. Il a dit, ouvrez vos yeux seulement. Il dit, ouvrez vos yeux. Il dit, sinon, un aussi gros serpent, Platon qui est rempli de caméras. On ne sait pas où il est quitté, s'est retrouvé là, il était. Il n'avait pas mangé. Il n'avait pas mangé. Quand les gens filmaient, ils disaient que lui, il n'a pas mangé. Il ne faut pas s'approcher de lui. Hein. Son ventre n'est pas gros. Écoutez bien les vidéos des gens. Lui, là, son ventre n'est pas gros. Mais il était assis lourd. Il ne pouvait pas bouger. On dirait quelqu'un, ils auraient déposé quelque chose sur lui. Il ne pouvait pas bouger. Où s'est quitté? Un aussi gros serpent qui peut se trouver dans la forêt du Banco Mien, Amazon. Il est quitté où? Posez-vous la question. Moi, quand j'ai vu le commentaire, j'ai appelé mon ami. Il dit, je sais pourquoi tu m'as appelé. Effectivement, nous, on le voit. Nous, on l'a vu. On le voyait de temps en temps. Il dit, moi-même, je l'ai vu. Nous, on le voyait. Demandez aux gens de la garde républicaine, ils vont nous expliquer où il est quitté. Mais, Tania, écoute, excuse-moi si je prends la parole. Au fait, je veux dire que dans le monde spirituel, il y a cet animal, le serpent, là, le python. Le python est quelque chose le plus dangereux dans le monde spirituel. Même lorsque nous dormons. N'importe quel serpent, tu vois pas que les pharaons. Oui, n'importe quel serpent. Je veux dire même n'importe quel serpent. Mais quand nous dormons et puis nous faisons des rêves là, les songes qu'on fait là, il y a toujours le serpent qui se présente ou soit le chien. C'est rare qu'on voit les autres animaux. Mais le serpent est l'animal le plus utilisé dans le monde spirituel. Et c'est pas voir le serpent sur mon rêve. Il y a le bœuf aussi. Oui, il y a le bœuf, mais l'animal au-dessus de tout dans le monde spirituel même, c'est le cheval. Si tu as le cheval chez toi, comme le frère a dit là, ça veut dire que toi, tu es au-dessus du... Tu vois tout. Quand tu vas au Mali, tous les riches Maliens ont des chevaux devant chez eux. Ouais, les Maliens sont les pieds pâles. Les vrais riches Maliens, ils ont des chevaux. Tu vois, soit ils ont blanc, soit ils ont gris. Le gris est beau, ils ont toujours des chevaux devant chez eux. C'est vraiment significatif. Pourquoi? Ce que je voulais ajouter très rapidement, c'est que dans l'élan donc de ce combat, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on oublie l'aspect spirituel des choses. Parce que quand vous regardez l'atmosphère, vous regardez le comportement des Ivoiriens, vous regardez, c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a une lourdeur, il y a un poids, il y a quelque chose qui pèse sur eux. Ils veulent se lever, ils ne peuvent pas. Ils veulent faire un certain nombre de choses, ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, là, regardez l'atmosphère. Donc, il faut que les sachants, il faut que ceux qui sont outillés à ces choses-là, puissent rentrer en action pour que ce qui doit être fait se fasse. Parce que, si vous remarquez très bien, pour nous qui connaissons un peu, quand Moïse s'en va devant Pharaon, si vous l'avez bien remarqué... C'est Bishop. Attends, Bishop finit puis tu parles, d'accord? Vas-y. Quand Moïse va devant Pharaon... si vous l'avez bien remarqué, il est parti 3 fois. Donc, il y avait 3 phases. La première phase, il a croisé au Nil. Il était en train de faire son adoration avec le crocodile. On va dire le Léviathan. La deuxième fois, il a croisé en route. Et la troisième fois, il allait le croiser chez lui à la maison. Les 3 temps définissent quoi? Définissent la possibilité, c'est-à-dire que la stratégie pour empêcher l'adoration. C'est-à-dire la première fois, il était en pleine adoration au Nil. Et puis Moïse est allé empêcher l'adoration. La deuxième fois, il n'est même pas arrivé au Nil. Et la troisième fois, Moïse allait le trouver à la maison. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps d'aller adorer ses fétiches. Et c'est comme ça que Moïse va avoir le dessus maintenant.
Donc, il faut que tout ça, ça soit désactivé. J'aime bien parce que même le prophète Élie Pada en a parlé. Voilà, il en a parlé. Désactivation. Désactivation. Il faut que les Ivoiriens rentrent dans cette phase-là. Voilà. Cette phase où on nous a envoûtés avec des émissions télé, on nous a envoûtés avec des concepts, on nous a envoûtés avec des dons, des offrandes. Bishop, pour les émissions télé, là, je ne suis pas trop les émissions de... C'est vrai? Toi, tu suis, là. Tout est fait à dessein. Tout est fait à dessein. Tout est calculé. Ils ont envoyé des animateurs qui n'ont pas de formation, qui racontent n'importe quoi sur les émissions de télé. C'est-à-dire qu'on prend des gens qui n'ont aucune connaissance. On prend des gens pour abrutir la jeunesse ivoirienne, en fait. C'était ça le but. Toi, tu viens, tu montes tes fesses, on t'envoie à la télé, tu fais des petits, on t'envoie à la télé. Ou t'es quelqu'un qui vole, on lui dit non, c'est moi, c'est pas toi, on envoie à Dubaï. En fait, ils encourageaient la médiocrité, en fait. Mais regardez aujourd'hui, depuis un bon moment, vous tous vous voyez, regardez depuis un bon moment, les jeunes, quand on leur demande des choses, on leur interroge, tous disent que le monsieur doit partir, la vie est chère. Ils ont commencé à comprendre. C'est ce que Libada dit là. Les jeunes ont commencé à comprendre. Tout le monde a commencé à comprendre maintenant. Donc le combat est en train de se mener sur le plan spirituel. Dieu merci, il a dit, sur le plan spirituel, c'est fini. Mais sur le physique, nous allons voir dans quelques jours, quelques heures. Il a dit ça tout à l'heure. Vous allez voir ça. C'est un peu ce que je voulais dire, Tania, pour ne pas monopoliser, les autres vont prendre la parole. Je pense qu'il y a Soleil qui est là, qui veut parler. Mais je voulais dire que, regardons aussi du côté même de la CAN. Voilà, l'ouverture de la CAN là. Il y a un masque, si vous avez bien remarqué, il y a un masque en pays, c'est où là? Je ne sais pas si c'est chez les gourous, où il y a la fumée qui sort dans ses narines, qui a été surélevée aussi au stade. Tout ça, ce sont des envoûtements. Voilà, tout ça, ce sont des envoûtements. Donc, franchement, si c'est dévoilé, je pense que de plus en plus, beaucoup d'Ivoiriens vont avoir les yeux ouverts. Voilà, vont commencer à comprendre. Vous allez sentir que la lourdeur là va les quitter. Voilà, et le trigger, comme le disent les anglophones, l'élément déclencheur, parce que au Népal, l'erreur qu'ils ont commise, la faille, ça a été de couper Internet. Donc moi, à mon niveau, j'attends cet élément-là, parce que c'est ce qui va tout déclencher. Ça a failli être Ziggy, mais ils ont changé la donne. Donc là, en ce moment-là, on attend l'élément déclencheur. Je m'arrête là. Merci beaucoup, Tania. Merci, Nina. Oui. Je voulais ajouter juste quelque chose et puis descendre. Non, vas-y, laisse parler. C'était pour faire juste une motion, c'est parti. Il faut les laisser parler. D'accord. Soleil. Ok, Racine, prends ta motion. Oui, je suis là. Ok. Soleil, attends, Racine va prendre sa motion et puis tu vas parler. D'accord, juste une motion, vas-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. En fait, pour le serpent au plateau, le prophète Élie Pada avait déjà dit ça une fois. Il a dit que vous allez remarquer un serpent qui va apparaître de nulle part en pleine capitale. Il n'a pas dit le lieu. Oui, il avait dit ça. Il avait dit ça une fois. Et quand on a vu le serpent au plateau, moi directement, j'ai pensé à ça en même temps. Il dit, ah, c'est ce qu'il avait dit une fois qu'on a vu. Il a dit, lorsque vous verrez le serpent montrera la chute de la personne. Mais il n'a pas dit où. Il a dit en pleine capitale, Abidjan. C'est ce qu'il a dit. Mais maintenant, je vous envoie sur le film Harry Potter. Regardez un peu Harry Potter. Pour que Harry Potter soit réalisé, Harry Potter a été refusé plusieurs fois. Dans Harry Potter, ces scènes, on voit ça dans Harry Potter, où il y a Voldemort qui s'est divisé en plusieurs parties, qui étaient dans des objets, et pour finir, il était dans un serpent. C'est quand ils ont pu tuer le serpent que Voldemort est mort. Donc moi, je pense que le combat, il n'est pas loin. Le combat est déjà abouti. Racine, on est arrivé dans Harry Potter. On est arrivé dans Harry Potter. Non, il faut te dire que tout ce qu'on regarde comme film, non. Il faut te dire tout ce qu'on regarde comme film, c'est pas fait à dessein en fait. Et pardon, c'est pas fait
dans le billard. Il y a forcément des secrets que on veut nous faire comprendre dans les films. C'est ce que moi, je veux faire comprendre. Il y avait quoi dans Harry Potter? Racine. Harry Potter, il y a là-dedans. Il y avait, lui, il y avait, oui, dans la... Il y a Voldemort qui s'est divisé en plusieurs parties. Il a pratiqué de la magie noire sur ses mains. Oui, il avait justement, il y avait la dernière relique, les reliques. La dernière, justement, son serpent. Dans le serpent. Dans son serpent, oui. La dernière on ne fait pas un film pour faire. On raconte ou on met des secrets. Racine, motion. Oui. Racine, motion. Tu vois ce que monsieur est en train de dire? Ceux qui regardent les films, textuellement, c'est ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas un film qu'on tourne et on ne voit pas la réalité dans le monde. Tout ce qui se passe dans le film, c'est ce qui se passe dans le monde. Je vois les gens qui sont en train d'écrire dans les commentaires que c'est Dagbachi. Hey, tous les films qu'on tourne, c'est textuellement ce qui se passe dans le monde. C'est qu'on vit qu'on met dans les films, mais il faut être attentif pour comprendre. Sinon, tu ne vas jamais comprendre un film. Merci, au revoir. Merci, c'est vrai, les reliques, c'est-à-dire Voldemort, pour ceux qui n'ont pas regardé Harry Potter, Voldemort avait mis son âme dans plusieurs reliques. Dans plusieurs reliques. Et la dernière relique dans laquelle il avait mis, c'était son serpent de compagnie. Voilà. Quand ils ont réussi à tuer le serpent de compagnie, il était faible, ils ont pu le tuer. Exactement, il a raison. Dans plusieurs trucs. C'est ça. Adolphe, vas-y, Soleil. Soleil, pardon. Oui. Moi, je voudrais saluer tout le monde par ton canal, donc par l'espace que tu nous offres comme un espace d'échange. Je voudrais saluer la belle Nina. Et moi, je vous écoute, je vous écoute à la fois avec une certaine zone d'ambiguïté. Je suis à la fois intéressé par les questions religieuses parce que moi, je suis religieux, je suis d'une obédience religieuse. Et puis, je vous écoutais souvent